Numéro 169. Comme la colombe. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Comme un agneau si simple et doux, garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, dans le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur, comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Mon âme soupire après ton esprit, scelle-moi, Seigneur, et que j'ai l'assurance d'être là, dans le glorieux millénium, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Cantique numéro 9. Dans peu de temps, le matin viendra.
sommes souvent projetés sur la mer agitée du temps. Les nuages sombres succèdent à l'éclairante lumière. Dans ce pays du jour parfait, quand les brumes sont enlevées, oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons canter comme région, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous sommes souvent dépourvus des choses que cette vie demande. Malades, assoiffés et affolés, nous cherchons un abri. Nous nous confions au Seigneur conformément à sa parole. Oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous raconter comment nous vainctions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous avons partout des épreuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit vers la terre promise. Son œil veille sur nous et nous le suivons jusqu'à la mort, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainctions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Et souvent nous sommes pris au dépourvu par les tentations. Nos cœurs sont amenés à se nier à cause des paroles vaines. Et pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Mais nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vaincsions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Cantique numéro 77. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec lui. Si nous avons son nom de Jésus, dites-moi qui peut résister au nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la
résister au nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire. La trompette représente des troubles politiques, des guerres. Dans Matthieu 24, Jésus en a parlé. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous voyez, tout le long. Vous vous souvenez de... Jésus en a parlé. Des guerres, des bruits et des guerres et des bruits et des guerres et ainsi de suite jusqu'à la fin. Or ça, ce sont les trompettes qui sonnent. Maintenant, quand nous aborderons les trompettes, nous retournerons en arrière pour voir chacune de ces guerres et vous montrer qu'elles suivaient ces églises, vous montrer qu'elles suivent ces sceaux, des guerres et des bruits de guerre. Mais une trompette, ça indique des troubles politiques. Par contre, les sceaux, c'est lié aux troubles religieux. Vous voyez, un sceau est ouvert, un message est donné. Alors, l'Église est toujours tellement ancrée dans ses propres mœurs politiques et tout le reste, et dans tout son décorum. Et quand le vrai message est donné, le messager va de l'avant, et il les secoue dans tous les sens. C'est vrai, il y a des troubles religieux quand un sceau est ouvert. C'est bien ce qui s'est passé. Et oui, on prend toutes ces aises en Sion. L'Église s'installe confortablement et c'est dans la poche. Par exemple, l'Église d'Angleterre était bien installée. L'Église catholique bien installée. Et voilà Luther qui arrive. Il y a eu des troubles religieux. Oui, monsieur, certainement. Eh bien, l'Église a continué avec Zwingli. Et après Zwingli, il y en a eu plusieurs autres. Et Calvin. Et au bout de quelque temps, l'Église anglicane s'est installée. Et elle était bien à son aise. Et voilà Wesley qui arrive. Il y a eu des troubles religieux. C'est vrai. Vous voyez, c'est toujours le signe de troubles religieux. Maintenant, le sceau. Lisons donc un peu ce qu'il en est là. Je veux prendre ça, là, on va le lire. Je me mets à parler. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'entendis comme d'une voix de tonnerre. Oh, comme j'aimerais m'arrêter là-dessus pendant quelques minutes. J'espère bien que tous ceux qui connaissent ces choses et qui attendent la consolation du Seigneur vont étudier ceci très attentivement maintenant. Et ceux qui écoutent les bandes aussi, que vous allez méditer ça. La première chose qui s'est passée quand cet agneau a brisé le premier sceau, c'est qu'un tonnerre a grondé. Or cela a une signification, c'est significatif, cela a un sens. Il y a un sens à cela. Rien n'arrive pour rien. Bien, donc un tonnerre a grondé. Je me demande bien ce qu'était ce tonnerre. Maintenant, lisons un peu. Prenons dans Jean pour commencer. Jean chapitre 12. Gardez la page un instant. Jean chapitre 12. Et commençons au verset 23 de Jean 12. Maintenant, écoutez bien ceci, très attentivement, et alors vous n'aurez plus à vous demander ce que c'est. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Vous voyez, là, on se trouve à la fin d'un âge. Son ministère s'achève. Voyez, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et que dire si l'heure est venue où son épouse doit être enlevée? Qu'en est-il? L'heure est venue où il n'y aura plus de temps. L'ange est prêt à poser un pied sur la terre et l'autre sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de lui et les pieds, et à dire « Le temps est écoulé ». Et en plus, il a levé la main et il a juré qu'il n'y aurait plus de temps quand ceci arriverait. Comme c'est parfait. Une déclaration faite sous serment à l'Église. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Vous dites, voyons, il arrivait au bout de la route, et on était troublé. À quoi est-ce que ça vous fait penser quand il se produit quelque chose de grand dans le spirituel qui vous trouble? Oh là là, eh oui. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu dans ce monde, jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule disait, qui était là, qui avait entendu, elle disait que c'était un tonnerre. Alors, quand l'agneau a pris le livre et qu'il a brisé ce premier sceau, Dieu, de son trône éternel, a parlé pour dire ce qu'était ce sceau qui allait être révélé. Mais quand il a été présenté à Jean, il était sous forme de symbole. Quand Jean l'a vu, c'était encore un mystère. Pourquoi? Il n'a même pas été révélé à ce moment-là. Il ne peut pas être révélé avant ce qu'il a dit, là, au temps de la fin. Mais c'est venu sous forme de symbole. Alors, le a tonné. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre. C'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit, vous voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Lui, il l'a compris, car cela lui était révélé. Voyez, c'était un tonnerre. Et remarquez, le premier sceau s'est ouvert. Le premier sceau, quand il a été ouvert sous forme de symbole, il a tonné. Alors, qu'en est-il quand il est ouvert sous sa forme réelle? Il a tonné aussitôt que l'agneau a arraché le sceau. Et qu'est-ce que celui-ci a révélé? Il ne s'est pas révélé complètement. D'abord, il est en Dieu. Ensuite, il est sous forme de symbole. Et puis, il est révélé. 3 choses. Voyez, il est en train d'être à portée du trône. Pour commencer, cela ne peut être ni vu, ni entendu, ni rien. C'est scellé. Le sang de l'agneau a payé le prix. Il a tonné quand il l'a prononcé. Et quand il l'a fait, un cavalier est sorti sur un cheval blanc. Mais là encore, c'était un symbole. Maintenant, regardez bien. Il a dit que ce serait divulgué au dernier jour. Mais quand il sort, c'est sous forme de symbole d'église. Est-ce que vous comprenez, église? Ça sort sous forme d'un symbole d'église. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un sceau. Mais ce qu'il en est au juste, ça, ils ne le savent pas encore. Parce qu'il s'agit d'un cavalier sur un cheval blanc. Et ce n'est qu'au dernier jour que cela doit être révélé. Quand le sceau lui-même est brisé. Brisé pour qui? Pas pour Christ, mais pour l'Église. Remarquez, là, oh là là, j'en tremble. J'espère que l'Église comprend vraiment ce que je veux dire, vous, ici. Je vais vous appeler l'épouse, vous voyez, que vous le comprendrez. La voix est un tonnerre. La voix est sortie d'où? Du trône que l'agneau venait de quitter en tant qu'intercesseur. Maintenant, il se tient là pour prendre sa position et faire valoir ses droits. Mais le tonnerre est sorti de l'intérieur du trône. C'est de là qu'il a retenti. Et l'agneau se tenait ici, au dehors, le tonnerre de l'endroit que l'agneau avait quitté. Il avait quitté le trône du Père pour aller prendre son propre trône. Gloire! Maintenant, ne le manquez pas, mes amis. En tant que chrétiens, nous savons tous que Dieu a juré à David qu'il susciterait Christ pour le faire asseoir sur son trône et qu'il lui donnerait un royaume sans fin ici sur la terre. Il l'a fait. Et Jésus a dit, celui qui vaincra l'Antichrist et toutes les choses du monde s'assoira avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Voyez?
Or, il y a un jour où il se lève du trône du Père pour aller prendre son propre trône. Maintenant, il s'avance pour appeler ses sujets. Comment va-t-il faire pour les réclamer? Il a déjà le livre de la rédemption dans sa main. Gloire! Oh, j'ai envie de chanter un cantique. L'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée céleste sera là pour regarder ça. Viens au repas. Ce sera un glorieux jour. Tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus, festoieront éternellement. Oh là là, on parle d'être assis maintenant dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça va être? Si nous pouvons nous sentir comme ça, ici-bas, sur cette terre, avant l'enlèvement, dans l'état où nous sommes en ce moment, et que nous pouvons nous réjouir et nous tenir debout contre les murs et dehors sous la pluie, simplement pour écouter ceci. Qu'est-ce que ça va être quand nous le verrons, lui, assis là? Oh là là! Oh, ce sera un moment glorieux. Il a quitté le trône du Père. Il s'est avancé pour son fils, pour être l'heure. Il est le fils de David. C'est ce qu'Israël pensait qu'il ferait à l'époque. Vous vous souvenez de la femme syrophénicienne qui disait « Ô toi, fils de David !» Vous vous souvenez de l'aveugle Bartimée « Ô toi, fils de David !» Oui, Jésus, lui, il savait ce qu'était le plan, mais eux, ils ne le savaient pas. Ils ont essayé de le forcer à prendre le trône, jusqu'à Pilate qui lui a posé la question. Mais il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Mon royaume est en haut. Mais il a dit, quand vous priez, priez comme ceci, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Amen. Oui, oh, comme tout cela est glorieux. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, ses sujets rachetés. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. C'est là que l'être semblable à un lion a dit à Jean, « Viens voir !» Regardez bien. Est-ce que vous le lisez? Un des 7 sceaux est l'un des 4 êtres vivants qui disait « est comme d'une voix de tonnerre ». Vous savez ce qu'étaient les êtres vivants. Nous les avons étudiés. Un semblable à un lion, un semblable à un veau, et un semblable à un homme, et un semblable à un aigle. Maintenant, ce premier être vivant a dit, remarquez, il y a chaque fois un être vivant différent, jusqu'à ce que les 4 cavaliers soient passés. Il y a 4 êtres vivants et il y a 4 cavaliers. Remarquez, chacun de ces êtres vivants fait une annonce. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous allons y revenir et prouver lequel était Matthieu, Marc, lequel était Marc, lequel était Jean, chacun à mesure qu'il passait. L'un des êtres vivants qui disait « Viens, vois », il a entendu un bruit de tonnerre. Et l'un des êtres vivants a dit « Maintenant, viens voir ». Autrement dit, bon, ici, il y a l'agneau. Et Jean est là-bas, qui regarde ce qui est en train de se passer. L'agneau est venu du trône, il était comme immolé, il était couvert de sang. C'est lui qui avait été trouvé digne. Et quand il a tendu la main et qu'il a pris le livre, c'est là que les acclamations, les cris, l'hystérie ont fusé de toutes parts. Vous voyez? Parce qu'ils ont compris que le prix de la rédemption avait été payé. Maintenant, il vient réclamer les siens. Alors, il prend le livre, il se tient là devant Jean. Il tire et il brise le seau. Il ouvre le seau. Et quand il ouvre le seau, un coup de tonnerre retentit d'un bout à l'autre de l'endroit. Et quand le coup de tonnerre a retenti, sans doute que Jean a dû sursauter quand le tonnerre a grondé. Et alors, l'un des 4 êtres vivants a dit, « Maintenant, viens voir ce que c'est, ce qui est révélé là-dessous. » Oh là là! Jean, écris ce que tu as vu. Alors Jean s'avance pour regarder, voir ce que c'était. Jean s'avance pour voir ce que le tonnerre a dit. C'est là que cet être a dit à Jean, « Viens voir ce qu'est le mystère sous le premier sceau. » Le tonnerre, la voix du Créateur l'a prononcé. Alors, il devrait bien savoir ce qu'il y a là. Voyez, oh là là. Mais pensez-y, là, il a écrit ceci. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit « Ne l'écris pas ». Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait.
Mais quand ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10, là, ont fait entendre leur voix, il a dit, ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Et à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette Église pour qu'elle parte d'ici. Voyez, nous avons tout traversé pour autant que nous sachions toutes les dispensations, nous avons tout examiné, nous avons vu les mystères de Dieu, nous avons vu poindre le grand rassemblement de l'épouse dans les derniers jours, mais pourtant, il y a quelque chose là-dedans dont nous ne pouvons pas recevoir la lumière. Il y a autre chose. Mais j'imagine que quand ces mystères commencent à percer, Dieu a dit, retiens-le pour le moment, attends un peu, je vais le révéler en ce jour-là. Ne l'écris pas du tout, Jean, parce qu'il s'achopperait à cela. Laisse faire, tu vois, mais je vais le révéler en ce jour-là quand il y aura lieu de le faire. Ils ne se sont pas fait entendre pour rien. Rappelez-vous, c'est comme la petite goutte d'encre. Tout a sa raison d'être. Il y a une raison à tout. Mais remarquez, le Créateur s'est fait entendre, et il a entendu cette voix, et il est allé voir. Mais maintenant, l'agneau montre à Jean, sous forme de symbole d'un écrit pour l'Église, comme pour que l'Église sache quoi écrire, c'est ce qu'il lui montre. Il dit, maintenant, ne dis pas ceci, exactement ce qu'il en est. Maintenant, Jean ne va pas dire, voici exactement ce qu'il en est, ce qu'il y a sous ce 7e sceau. Ne va pas dire ça. En effet, si je dis ça à Jean, alors d'un bout à l'autre de l'âge, le plan tout entier sera perturbé. C'est un secret. Voyez, il veut simplement sa venue. Il a dit là, et personne ne saura quand je viens. Je viens, c'est tout. Voyez, voilà tout. Ce n'est pas mon affaire de savoir quand. Je vais me tenir prêt, c'est tout. Vous voyez? Alors il a dit, donc Jean s'est avancé. Il s'est dit, maintenant je vais le voir. Et Jean, qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est avancé? Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, il doit l'écrire à l'âge de l'Église. C'est ce qu'il est censé faire, l'écrire aux âges de l'Église. Écris ce que tu vois en rapport avec ces 7 chandeliers d'or du début. Écris à cette Église, dis-leur. Bien, et un tonnerre a retenti. Jean savait que c'était la voix de Dieu. Et alors l'être semblable à un lion a dit, viens voir ce que c'était. Donc Jean s'est avancé avec sa plume pour écrire ce qu'il allait voir. Or, il n'a pas vu exactement ce que c'était. Il ne l'a pas compris. Mais ce qu'il a vu, c'est ce que Dieu envoyait à l'Église pour un temps. Maintenant, il le fera. Il le fait toujours. Il l'éclaircit quand il est temps de l'éclaircir. Mais il ne l'a pas éclairci à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il allait tenir la chose secrète jusqu'au dernier âge. Alors la proclamation du message du dernier ange allait rassembler tous ces mystères. Voyez? Il ne l'a pas éclairci. Mais Jean, tout ce qu'il a vu, il a vu un cheval blanc qui sortait, monté par un cavalier. Donc, c'est ce qu'il a écrit, vous voyez, à ce moment-là. C'est ce qu'il avait dit, viens voir. Alors Jean est allé voir ce qu'il pourrait voir pour l'écrire à l'Église. Et à ce moment-là, il a vu un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Et une couronne lui a été donnée. Et donc, c'est tout ce que Jean a vu. Alors, il a simplement écrit tout cela. Là, vous voyez, c'est sous forme de symbole. C'est comme ça que l'Église l'a reçu. Mais avec la promesse qu'au dernier jour, il le révélerait, qu'il montrerait ce que c'est. Que Dieu nous aide à comprendre. Les âges de l'Église, mais ce n'est pas pleinement divulgué avant le 7e message de ce dernier âge de l'Église. Remarquez, il commence, ce messager du 7e âge de l'Église, si vous remarquez, il ne commence pas une dénomination comme les autres l'avaient fait. Souvenez-vous, s'il ne commence pas, non, si vous voulez savoir, il est contre. Est-ce qu'Élie était contre? Bien sûr que oui. Est-ce que Jean était contre? Lui qui avait l'esprit d'Élie? Quel genre d'esprit reposait sur Élie? On ne sait pas grand-chose de lui. Il n'était qu'un homme, mais il était prophète. Il était haï. Oh là là! Et à quelle époque a-t-il paru? À l'époque même de la popularité d'Israël, quand ils étaient tous tombés dans la mondanité. Il a apporté cela, et c'était un misogyne. Eh oui, monsieur, certainement. Et il aimait le désert. C'était sa nature. Alors les gens auraient dû savoir, quand cet homme est arrivé là, avec ce même esprit sur lui, ce Jean, quand il est arrivé,
Ils n'étaient pas tout endimanchés comme les célébrités, comme je le disais hier soir. Ceux-là, ils embrassent les bébés, ils font des mariages et des enterrements et ainsi de suite. Mais quand cet homme est arrivé, c'était un homme du désert. Qu'est-ce qu'il était? Quelqu'un qui aimait le désert. Autre chose encore, il détestait les dénominations. Il a dit, « Maintenant, ne vous mettez pas à dire, nous sommes membres de ceci ou de cela, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Ce n'était pas un faiseur de compromis. Il ne pouvait pas, il a dit, « Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? » Pas Jean, non monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Exactement comme Élie avait repris Jézabel. Lui, il a repris Hérodias. Il est allé voir Hérode et lui a dit en face, il ne t'est pas permis de la voir. Elle lui a tranché la tête à cause de ça. Voyez? Elle avait essayé de se débarrasser d'Élisée. Le même esprit qui était en Jézabel était dans cette femme-là. Et il y a la même chose dans l'église Jézabel d'aujourd'hui. La même chose. Maintenant, remarquez-le. Quelle grande leçon nous avons là. Et donc, il semble que les gens auraient dû savoir. Quand Jean s'est mis à les réprimander, qu'il s'est tenu là, il semble que ces gens auraient dû savoir que c'était cet esprit d'Élisée. Ils auraient dû le comprendre. C'est ce qu'il était. Bon, et nous voyons là, et nous avons vu d'un bout à l'autre des âges de l'Église, que selon les Écritures, il nous est promis le retour de cet esprit, juste avant le temps de la fin. Est-ce vrai? Bon, et remarquez bien sa nature. Maintenant, il ne commencera pas un autre âge de l'Église, comme Luther, Wesley et tous les autres l'ont fait. Il ne commencera pas une autre Église, parce qu'il n'y a pas d'autre âge de l'Église à commencer. Voyez, il n'y en aura plus. Alors, il doit être contre cela, parce qu'il aura exactement le même esprit qu'eux, à l'époque, le même esprit. Comme je l'ai dit hier, il a plu à Dieu de l'utiliser à 3 reprises. C'est son nombre, 3, pas 2, 3. Il l'a déjà utilisé 2 fois. Maintenant, il va l'utiliser de nouveau. Il l'a dit, il l'a promis. Maintenant, remarquez là, quand il l'a fait, il ne commencera pas de dénomination, parce que l'âge de l'église de Laodicée, c'est le dernier âge. Et le messager, ce 7e ange, qui est le 7e messager, celui du 7e âge de l'église, il est celui qui va révéler par le Saint-Esprit toutes ces choses mystérieuses. Ce qui va, combien était ici hier soir? Levez la main. Je pense que je n'aurai pas besoin de le relire alors. Vous savez exactement où ça se trouve, au chapitre 10. Vous voyez? Bien. Bien. Les réformateurs venaient réformer le dernier âge de l'Église déchue, celui qui les avait précédés. Ensuite, après que les réformateurs étaient venus réformer l'âge de l'Église, le ramener de l'endroit où il était, alors qu'il était retourné dans le monde, voilà qu'ensuite ils commencent un nouvel âge de l'Église. Ils l'ont toujours fait, toujours. Or ça, nous l'avons vu. Vous voyez, autrement dit, il y avait eu ici un âge de l'Église catholique, de l'Église catholique romaine. Alors Luther arrive, un réformateur. Il est appelé un réformateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence tout de suite à attaquer, sans relâche. Et à ce moment-là, il proteste contre l'Église. Et bientôt, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit la chose même dont il était venu les faire sortir, une autre Église. Alors, ils ont un autre âge de l'Église. Et puis, bientôt, voilà que l'âge de l'Église est dans un état si lamentable. Alors John Wesley arrive, un autre réformateur. Vous voyez, il bâtit un autre âge de l'Église. Vous saisissez ce que je veux dire? Un autre âge de l'Église est bâti. Ce sont tous des réformateurs. Remarquez ce dernier message du dernier âge de l'Église. Ce n'est pas un réformateur, c'est un prophète, pas un réformateur. Montrez-moi où un prophète a déjà commencé un âge de l'Église. Ce n'est pas un réformateur, c'est un prophète. Les autres, c'étaient des réformateurs, mais ils n'étaient pas prophètes. S'ils l'avaient été, la parole du Seigneur vient aux prophètes. C'est pour cette raison qu'ils ont continué à baptiser en utilisant Père, Fils et Saint-Esprit, et toutes ces choses-là. C'est qu'ils étaient des réformateurs et non pas des prophètes. Mais c'étaient quand même de grands hommes de Dieu qui ont vu le besoin de l'époque dans laquelle ils vivaient. Et Dieu les a oints, ils ont été envoyés là, et ils ont attaqué violemment ces choses. Mais la pleine parole de Dieu n'est jamais venue à eux, parce qu'ils n'étaient pas des prophètes, ils étaient des réformateurs.
Mais dans les derniers jours, il faudra nécessairement un prophète pour prendre les mystères de Dieu et rétablir cela, parce que les mystères n'ont été connus que par les prophètes. Alors cet homme doit nécessairement venir. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas être un réformateur. Il faut que ce soit un prophète, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait ce don, qui soit là et qui saisisse la parole. Or, ces réformateurs, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Luther le savait, que le pain n'était pas le corps de Christ. Et alors, il a prêché « Le juste vivra par la foi ». Et c'était son message. Et quand John Wesley est arrivé, il a vu qu'il y avait la sanctification. Alors, il a prêché la sanctification. C'était son message. Voyez, les pentecôtistes ont apporté le message du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Mais dans les derniers jours, dans ce dernier âge, le messager ne doit pas commencer une réforme, mais il doit prendre tous les mystères que ces réformateurs ont laissés, les rassembler et les résoudre pour les gens. Je vais le relire. Je trouve cela tellement beau. J'aime le lire. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel, et son visage était le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Bon, nous avons vu la même chose, et c'était Christ, et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'Église. Très bien, il est appelé la colonne de feu, l'ange de l'Alliance, et ainsi de suite. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Donc, ici, les sceaux avaient déjà été brisés. Nous sommes en train de les briser en ce moment. Mais ici, la chose est ouverte. Il posa son pied droit sur la mer et son gauche sur la terre. Et il cria, une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Oh là là, au complet. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, moi, Jean, j'allais écrire. Écrire quoi? Ce qu'ils avaient dit. Et j'entendis du ciel une voix, Dieu, qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas, ne l'écris pas. Voyez? Et l'ange que je voyais debout sur la mer leva les mains vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont là, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Regardez bien, retenez bien ceci maintenant, alors que nous continuons. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, ce dernier ange, ange terrestre, cet ange-ci, il était descendu du ciel. Ce n'était pas lui. Lui, il était descendu du ciel. Mais là, il parle de la voix du 7e ange, qui est un ange, ça veut dire un messager. Tout le monde sait cela. Et le messager pour l'âge de l'Église. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère, les 7 sceaux, tout le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Le mystère tout entier est dévoilé. C'est le ministère de cet ange-là. Vous voyez, ce sera tellement simple que les gens vont passer complètement à côté. Mais pourtant, ce sera parfaitement confirmé. Ce sera dévoilé d'une façon absolument parfaite. Voyez, tous ceux qui voudront le voir le verront. Voyez, c'est vrai. Mais Jésus a dit, comme il l'a dit quand il est venu, il a dit, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Ésaïe l'a dit, voyez, et vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Alors, nous voyons que... J'ai eu peur. J'ai regardé l'horloge là-bas et j'ai cru qu'il était 22 heures. Mais il n'est même pas encore 21 heures. Vous voyez? Très bien. Oh là là. Allons-y maintenant. Remarquez, j'aime ça. Les autres, c'étaient des réformateurs. Mais comme c'étaient de grands hommes de Dieu, ils ont vu le besoin de leur époque et ont amené une réforme. Mais Apocalypse 10 dit que son message, c'était de révéler, pas de réformer, de révéler les secrets, de révéler des secrets. C'est la parole dans l'homme. Hébreux 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à l'os. Elle révèle les secrets du cœur. Voyez?
cet homme-là n'est pas un réformateur, c'est un révélateur. Un révélateur de quoi? Des mystères de Dieu. Alors que les églises avaient complètement brouillé cela et tout, il doit venir avec la parole de Dieu révéler toute la chose. En effet, il doit ramener la foi des enfants au Père. La foi biblique originelle doit être rétablie par le septième ange. Bien. Oh, j'aime vraiment ça. Tous les mystères des sceaux que les réformateurs n'ont jamais pleinement compris. Voyez? Bon, regardez Malachie 4 un petit instant. Prenez-le donc simplement en note. Il est un prophète et il rétablit la foi originelle des pères. Maintenant, nous nous attendons à ce que cette personne entre en scène. Il sera tellement humble qu'il y en aura 10 millions de fois 10 millions qui... Enfin, disons qu'il y aura un petit groupe qui comprendra. Quand, vous vous souvenez l'autre jour, quand Jean devait venir, prophétiser comme messager avant la venue du Christ, la voix de celui qui crie dans le désert, Malachie l'avait vu. Regardez, le chapitre 3 de Malachie, c'est la venue de l'Élie qui devait venir comme précurseur de la venue du Christ. Vous dites, « Oh non, non, frère Branham, ça c'est le chapitre 4. » Ah, mais pardon, Jésus a dit que c'était le chapitre 3. Maintenant, prenez l'évangile Prenez donc Matthieu au chapitre 11 et au verset 6. Il va nous le dire. Au chapitre 11, et je pense que c'est le verset 6, 4, 5 ou 6, quelque part par là. Il a dit, si vous pouvez le comprendre, il parlait de Jean là. C'est celui dont il a été dit, j'enverrai mon messager devant ma face. Maintenant, lisez Malachie 3. Il y en a qui essaient d'appliquer cela à Malachie 4. Non, monsieur, ce n'est pas ça. Remarquez, Malachie 4, aussitôt que ce messager-là va de l'avant, le monde est complètement brûlé et les justes entrent dans le millénium en marchant sur leurs cendres. Donc voyez-vous, si vous l'appliquez à lui, là-bas, alors la Bible aurait dit quelque chose de faux. 2000 ans ont déjà passé sans que le monde ait été brûlé et que les justes y vivent. Il faut donc que ce soit dans l'avenir. Oh là là! Si vous prenez l'Apocalypse ici pour voir ce que ce messager, à la fin de cet âge-ci, est censé faire, alors vous comprendrez de quoi il s'agit. Il faut qu'il soit prophète. Il doit saisir ces points en suspens que ces réformateurs n'avaient pas vus et situer tout cela. Comment peut-on confronter Matthieu 28, 19 avec Actes 2, 38 sans la révélation spirituelle de Dieu? Comment ces gens peuvent-ils dire que les jours des miracles sont passés? Et ainsi de suite, comme ça, sans la révélation de Dieu. C'est le seul moyen pour eux de savoir si c'est vrai ou faux. Voyez? Mais eux, ils sortent des séminaires. J'espère que nous aurons le temps de voir cela. Je veux me dépêcher, parce que je ne voudrais pas vous garder ici plus d'une semaine. Vous savez ce que je veux dire. Pour ceci, pour ouvrir les seaux. Et j'aimerais réserver un jour pour prier pour les malades ce jour-là, si possible. Donc, regardez, Malachie 4, c'est un prophète. Et il rétablit la foi originelle des pères. Au temps de la fin, quand la période de la tribulation arrive. Bon, voici une petite chose sur laquelle nous allons revenir un instant. Les 3 ans et demi, ou les 70 semaines de Daniel, la dernière moitié des 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire 3 ans et demi. Bon, nous, combien se souviennent de ça dans les âges de l'Église? Voyez, 70 semaines ont été fixées. Voyez comme c'était parfait. Il était dit, le Messie viendra et, au milieu de la semaine, il sera retranché pour être un sacrifice et l'obligation cessera. Alors, il y a encore 3 ans et demi en réserve pour que la doctrine du Messie soit apportée aux Juifs. Et Dieu ne traite pas en même temps avec les Juifs et avec les gentils. Il traite avec Israël en tant que nation, avec les gentils en tant qu'individus. Ce ne sont pas les gentils qu'il a pris pour épouse. Il a pris un peuple parmi les gentils. Voyez? Donc, il traite avec Israël en tant que nation. Et elle est déjà là-bas en ce moment même en tant que nation. J'ai reçu une lettre de Paul aujourd'hui, de Paul Boyd. Et il me disait, frère Branham, comme c'est vrai, les Juifs, encore aujourd'hui, ils éprouvent un drôle de sentiment vis-à-vis de ceux des nations. Peu importe ce qui a pu se passer. Bien sûr, cela va de soi. C'est dans l'ordre des choses. Alors Martin Luther a fait la proclamation que tous les Juifs devraient être chassés et leurs propriétés brûlées, parce que c'étaient des antichrists. Voyez? Martin Luther lui-même a fait cette déclaration dans ses écrits. Or, Hitler n'a fait qu'accomplir ce que Martin Luther avait dit. Pourquoi Martin Luther a-t-il dit ça?
parce que c'était un réformateur et non pas un prophète. Dieu qui, mon prophète, a béni Israël. Il a dit, quiconque te bénira sera béni et quiconque te maudira sera maudit. Comment un prophète peut-il se tenir là et nier ce que l'autre prophète a dit? Il ne le peut pas. Tout doit s'harmoniser, vous voyez? Mais c'est pour cette raison qu'on classe. Voyez-vous, en fait, l'Allemagne est censée être une nation chrétienne. Et la façon dont ils ont traité Israël, ils en ont encore gros sur le cœur. Et on ne peut pas les blâmer. Mais souvenez-vous, les Juifs assis ici, ne vous en faites pas. Le jour vient, Dieu ne pourra jamais les oublier. Ils ont été aveuglés à cause de nous. Vous savez, il a dit au prophète, le prophète s'est écrié, il a dit, oublieras-tu Israël? Il a dit, prends ce bâton à mesurer. Quelle est la hauteur du ciel? Quelle est la profondeur de la mer? Il a dit, je ne peux pas mesurer ça. Il a dit, jamais je ne pourrai oublier Israël. C'est son peuple, ses serviteurs. Quant à ceux des nations, il n'y en a qu'un petit nombre d'entre eux qui sont choisis pour former son épouse. C'est tout à fait vrai, c'est l'épouse. Donc, les 70 semaines ont été fixées parfaitement, comme Daniel a dit que le Messie viendrait et qu'il serait retranché au milieu de la semaine. Et Jésus a prophétisé pendant 3 ans et demi. Maintenant, au milieu, ces 3 ans et demi de Daniel, au milieu, il a été retranché. Mais maintenant, la dernière partie, c'est la période de la tribulation, où se trouve l'Église des nations. Oh, c'est glorieux. Maintenant, l'épouse rentre avec l'époux. Ensuite, après le millénium, elle sort en marchant sur les cendres des méchants. Je vais vous montrer quelque chose, ici, pendant que nous avons cela à l'esprit. Je vais vous montrer ce qui est dit, ce que la Bible dit. Et nous ne pouvons pas nier que c'est la parole de Dieu. Si nous le faisons, alors nous sommes des infidèles. Vous voyez, nous devons la croire. Vous dites, je ne la comprends pas, moi non plus. Seulement, je m'attends à lui pour qu'il la révèle. Regardez, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, comme les Américains, ainsi de suite, tous les méchants seront comme du chaume. Ça va brûler. Le jour qui vient, je les embraserai, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Alors, comment peut-on voir un enfer éternel là-dedans? Voyez-vous, ce sont les derniers jours, alors que ces choses sont révélées. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que l'enfer est éternel. Ainsi, pour aller dans un enfer éternel, il vous faudrait avoir la vie éternelle pour y rester. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle, et c'est pour elle que nous combattons. Tout ce qui a eu un commencement a une fin. L'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges, et il sera consumé et supprimé. C'est vrai, voyez, mais quand ceci a lieu, ça ne leur laisse ni racines ni rameaux. Mais pour ceux qui craignent mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. En ce jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Où seront les méchants? Après la tribulation, des cendres. Souvenez-vous des lois de Moïse, auxquelles j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Voici l'Ancien Testament qui se termine comme ça, et voilà le Nouveau Testament qui se termine par la même chose exactement. Comment allez-vous l'empêcher? Vous ne pouvez pas. Regardez, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour-là arrive. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ah, voilà, c'est la parole du Seigneur. Il l'a promis, ça doit arriver. Et maintenant, si vous remarquez la façon dont cela se passe, la façon dont Dieu fait cela, c'est vraiment beau. L'époux sort avec l'époux, et après les méchants sont brûlés dans un feu qui ne s'éteint pas. Et après que le monde aura été purifié, il se reproduira. Tout doit passer par là, passer par une étape de purification. Les volcans seront en éruption dans ce dernier grand moment, et le monde éclatera, il vomira du feu, et il se retirera, et tous ces bourbiers du péché, et tout ce qui est sur la terre sera fondu et réduit à rien. Ça brûlera avec une chaleur si intense que ce sera comme ce décolorant qui renvoie la couleur de l'encre à sa création originelle.
De même, le feu de Dieu sera si ardent qu'il ramènera toute chose souillée à son état premier, quand Satan et tout péché seront consumés et tout. Et ensuite, elle reparaîtra aussi belle qu'elle l'était dans le jardin d'Éden. C'est vrai. Oh, cette heure glorieuse qui est juste là devant nous, pendant la période de la tribulation. Voici ce que je veux que vous remarquiez maintenant. Une petite chose que j'ai relevée en passant. Pendant cette période de la tribulation, après que l'épouse aura reçu l'appel du départ, pendant que l'Église passe par la période de la tribulation, les 144 000 sont appelés par les 2 témoins d'Apocalypse 11. Maintenant, regardez, ils vont prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Maintenant, nous savons que notre calendrier romain indique on a 28 jours et parfois 30 et 31, mais le calendrier, le vrai, il indique 30 jours par mois. C'est vrai. Alors, prenez 100, 1260 jours et divisez cela par 30 et voyez ce que ça vous donne. Très exactement 3 ans et demi. Ça, c'est le temps assigné pour que le message du Messie soit prêché à Israël, comme il a été à l'époque. Quand il revient et qu'il se fait connaître sous forme de symbole, comme quand il est venu, quand Joseph a été emmené dans ce pays, qu'il avait été rejeté par ses frères parce qu'il était un homme spirituel. Il pouvait avoir des visions et interpréter des songes, et à cause de ça, il a été emmené dans ce pays. Il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent. Il représentait très précisément Christ, parce que c'était l'Esprit de Christ qui était en lui. Remarquez ce qui s'est passé ensuite. Et remarquez qu'à ce moment-là, il était emprisonné, et qu'un homme a été sauvé et l'autre perdu. Exactement comme Jésus, quand il a été emprisonné sur la croix. Un brigand a été sauvé et l'autre a été perdu. Exactement. Il a été jeté dans une fosse. On le pensait mort, mais il a été élevé jusqu'à la droite de Pharaon, en sorte que personne ne pouvait voir Pharaon sans d'abord voir Joseph. Jésus est assis à la droite de Dieu, et personne ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils. C'est vrai. Et remarquez, chaque fois que Joseph partait, quand Joseph se levait de la droite de ce trône, regardez bien, gloire, Joseph était assis là, à la droite de Pharaon. Et quand Joseph se levait pour quitter le trône, la trompette sonnait. Fléchissez le genou, tout le monde, Joseph arrive. Quand cet agneau quittera le trône là-bas, des jours de son œuvre de médiation, quand il quittera le trône là-haut, qu'il prendra le livre de la rédemption et qu'il s'avancera, tout genou fléchira. Le voilà. Remarquez, et Joseph, après avoir été rejeté par ses frères, il lui a été donné une épouse des nations. Potiphar lui a donné, ou Pharaon lui a donné une épouse des nations, et il a engendré des enfants des nations, moitié gentils, moitié juifs. Ils ont fourni un grand symbole. Quand Jacob les a bénis, avec Éphraïm d'un côté et Manassé de l'autre, il a croisé les mains, et il a donné la bénédiction aux plus jeunes. Et les 2 enfants ont été ajoutés aux 12 tribus. À l'époque, il n'y en avait que 10. Et il les a bénis en Jacob lui-même. Et Joseph, son fils prophète, qui se tenait là, il a dit, « Père, tu t'es trompé. » Il a dit, « Tu as mis la bénédiction de ta main droite sur le jeune enfant, alors qu'elle aurait dû aller à l'aîné. » Et il a dit, « Je sais que j'ai les mains croisées, mais c'est Dieu qui les a croisées. » Pourquoi Israël, qui avait le droit d'être une épouse, a rejeté et vendu son droit d'aînesse, et s'est passé de l'ancien fils, Israël, au nouveau, les nations. Et par la croix, les bénédictions sont passées de là aux nations. Mais remarquez, suite à cela, vous voyez, par cela, qu'en tout, il avait pris son épouse. Mais quand ces garçons sont descendus acheter de la nourriture, oh, c'est une si belle image. Je m'écarte du seau, mais il faut que je le dise, vous voyez, parce que je crois que vous aurez alors une meilleure vue d'ensemble. Remarquez, alors, quand ils sont descendus acheter de la nourriture, vous savez, Joseph les a tout de suite reconnus, et Joseph était le fils de la prospérité. Partout où il allait, tout lui réussissait. Attendez donc qu'il revienne sur la terre. Attendez que notre Joseph arrive. Voyez, le désert fleurira comme une rose, et le soleil de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Oh là là, tous les cactus de l'Arizona vont s'épanouir en de beaux arbres, et ce sera magnifique. Remarquez, le voilà qui arrive,
et il leur joue un petit tour, là. Il les fait venir, et il dit, « Mon père vit-il encore ?» Voyez, il voulait savoir si le père de ce garçon était encore vivant. Il a dit, oui, il savait que c'était son frère. Mais avez-vous remarqué, quand il a été sur le point de se révéler à ses frères, il a trouvé le petit Benjamin, qui était né depuis qu'il était parti. Et celui-là représente ces Juifs, ces 144 000, qui sont maintenant en train de se rassembler là-bas depuis qu'il est parti. Et quand il est revenu, il a dit, il a regardé Benjamin, il avait le cœur gros. Et souvenez-vous, ils ne savaient pas qu'il parlait hébreu. Ils se servaient d'un interprète. Ils faisaient semblant d'être un Égyptien, voyez? Et alors, au moment d'être divulgué, il désirait se faire connaître. Il n'arrêtait pas de regarder le petit Benjamin. Et rappelez-vous, il avait fait sortir son épouse. Elle était dans le palais quand il s'est fait connaître à ses frères. Et l'épouse des nations, sa femme, après que Jésus ait été rejeté par son propre peuple, il a pris une épouse des nations et il l'emmènera d'ici dans le palais, dans la maison de son père, dans la gloire, pour le souper des noces. Et il redescendra discrètement pour se faire connaître à ses frères, les 144 000. À ce moment-là, le voilà. Et souvenez-vous, regardez le symbole, c'est parfait. Et quand il est revenu à l'endroit où se passaient ces choses, il les regardait. Et il s'est mis à regarder. Et eux se sont mis à parler. Ils ont dit, maintenant Ruben, tu sais qu'on est cuit là, tu vois? Parce que tu sais ce qu'on a fait. On a fait des ennuis à ce garçon. On n'aurait jamais dû vendre notre frère. Et c'était leur frère qui se tenait là, ce prince puissant. Et ils ne le savaient pas. C'est pour cette raison qu'Israël ne peut pas le comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas encore l'heure de savoir ces choses. Et donc, il pensait qu'il ne comprenait pas l'hébreu. Mais il était là, en train de les écouter. Il disait, là, on est cuit. Et Joseph, qui les regardait, il ne pouvait plus se contenir. Maintenant, souvenez-vous, sa femme et ses enfants étaient dans le palais à ce moment-là. Les saints sont partis, ils ne sont pas présents. Alors il a dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Et il a couru vers le petit Benjamin. Il s'est jeté à son cou et il s'est mis à pleurer. Voyez, et il s'est fait connaître. Et là, ils ont dit, « Maintenant, on sait qu'on est cuit parce qu'on l'a vendu. C'est nous qui l'avons vendu. C'est nous qui avons essayé de le tuer. Maintenant, il va nous tuer, on le sait. » Il a dit, « Non, ne soyez pas fâchés, car si vous l'avez fait, c'est pour sauver des vies. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici. » Et quand il se fera connaître, la Bible dit, comme nous l'avons vu, quand il se fera connaître à ces 144 000 là-bas, le petit Benjamin d'aujourd'hui, le reste de ces Juifs qui sont restés là-bas, quand il se fera connaître, ils diront, « D'où viennent ces cicatrices que tu as? Comment se fait-il que tu en aies à la main ?» Il dira, « Oh, c'est dans la maison de mes amis que je les ai reçus. » Voyez, oh, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont tué le Messie. Mais qu'est-ce qu'il dira? La même chose que Joseph avait dit. Vous l'avez fait pour servir à la vie, pour sauver des vies. Ne soyez pas fâchés. En effet, les nations n'auraient pas pu entrer si les Juifs, de leur aveuglement, n'avaient pas fait ce truc-là. Alors, il a sauvé la vie de l'Église par les choses qu'eux ont faites. Alors, voilà, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas comprendre ceci. Ce n'est pas encore l'heure. Pas plus que nous ne pourrions comprendre ces choses avant que le temps ne soit venu de les comprendre. Oh là là, les 7 tonnerres de l'Apocalypse, puisse-t-il montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Maintenant, dépêchons-nous, parce qu'il ne nous reste plus que 15 ou 20 minutes. Donc, que signifie ce cheval blanc? Permettez que je lise Je me suis tellement éloigné. Excusez-moi d'être sorti de mon sujet, mais je vais relire le verset, les 2 versets. Je regardais quand l'agneau eut ouvert un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, et comme d'une voix de tonnerre, « Viens, vois !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Nous abordons le verset 2 maintenant. Un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il ne l'avait pas encore. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça s'arrête là. Voilà le sceau. Maintenant, voyons les symboles. Nous avons vu ce que le tonnerre signifie. Parfaitement, ça nous le savons, voyez-vous. Le tonnerre, c'était la voix de Dieu, quand le sceau s'est ouvert. Maintenant, que signifie le cheval blanc? Bon, c'est ici que vient la révélation, et je suis aussi sûr de ça que d'être ici devant vous, je sais que c'est la parole.
j'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet. Et la dernière fois que j'avais essayé d'en parler, simplement pour donner un enseignement là-dessus, il y a une trentaine d'années, j'avais pris le livre, quelqu'un m'avait dit que les adventistes avaient plus de lumière sur la seconde venue du Christ que tous ceux qu'ils connaissaient. Alors je me suis procuré quelques-uns de leurs meilleurs livres pour les lire. Je me suis procuré le livre de Smith sur Daniel, les Révélations, et il disait que ce cheval blond qui est sorti, il était blond, ce qui symbolisait un conquérant. Et que pendant cette conquête, beaucoup d'entre vous, les frères adventistes ici, vous connaissez ce livre, et beaucoup d'entre vous, les autres frères aussi, pour l'avoir lu. Et j'en ai lu d'autres, 2 ou 3. J'ai lu, et je ne me rappelle pas, il y a 2 autres livres que j'ai lus, et les 2 hommes étaient d'accord pour dire que c'était vrai. C'étaient d'excellents docteurs, censés être parmi les meilleurs, les mieux renseignés. Alors je me suis dit, eh bien, si je ne sais pas, je vais simplement dire comme eux, essayer de l'enseigner comme ça. Il donnait une très bonne exclamation de ce que ça signifiait réellement. Et il disait, bon, il y a ici un cheval blanc, et un cheval blanc, c'est une puissance, un cheval de bataille. Et il disait, et l'homme qui était assis dessus, c'était le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit, qui est sorti dans le premier âge et qui a conquis cet âge-là pour le royaume de Dieu. Il avait un arc à la main, ce qui veut dire qu'il était comme Cupidon. Il tirait dans le cœur des gens des flèches d'amour, de l'amour de Dieu, et il conquérait. Bon, ça a l'air bien beau, seulement ce n'est pas la vérité. Non, monsieur, oui, ce n'était pas ça. C'est vrai que le blanc représente la justice. Nous comprenons cela. Le blanc représente la justice. C'est ce que les docteurs ont enseigné, que c'était le Saint-Esprit qui conquérait dans le premier âge. Seulement, ma révélation par le Saint-Esprit est différente. Ma révélation par le Saint-Esprit, la voici. Christ et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne, mais seulement sous une forme différente. Alors ici, il y a Christ, l'agneau. Nous savons qu'il était l'agneau. Il était ici avec les livres dans sa main. Et là, le cavalier au cheval blanc sort, voyez-vous. Donc ce n'était pas le Saint-Esprit. Or ça, c'est un des mystères des derniers jours. Comment Christ peut être les 3 personnes en une. Il ne s'agit pas de 3 personnes différentes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui seraient 3 dieux, comme les trinitaires essayent de nous le faire croire. Il s'agit de 3 manifestations de la même personne, ou on pourrait les appeler 3 fonctions. En parlant à des prédicateurs, on n'utiliserait pas fonction, parce que, en effet, je viens de me rappeler qu'on m'enregistre. Alors je vais vous dire, naturellement, Christ ne pouvait pas dire « je prierai ma fonction et il vous enverra une autre fonction ». Nous le savons. Mais si vous voulez, pour le rendre, il s'agit de 3 attributs du même Dieu. Voyez, il ne s'agit pas de 3 dieux, 3 attributs du même Dieu. Voyez? Par conséquent, comment Christ pourrait-il être là-bas, le cheval blanc en train de vaincre, et être ici avec un livre dans sa main? Ce n'est pas lui, pourtant. Ce n'est pas Christ. Maintenant, remarquez, le Saint-Esprit dans la Révélation, et Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est Christ sous une autre forme. C'est vrai. Remarquez, c'est l'agneau qui a ouvert les livres, et l'agneau, c'est Christ. Et on ne revoit plus Christ à partir de là, mais on le revoit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, alors qu'il arrive sur un cheval blanc. Si vous aimeriez le lire, prenons Apocalypse 19, 11. Nous allons le lire rapidement là, pendant que nous, on a assez de temps, j'espère. Et comme ça, on va le voir un peu mieux. 19, 11. On va commencer au verset 11 et on va lire jusqu'au verset 16 inclus. Puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc, pas sur la terre, dans le ciel, vous voyez. Celui qui le montait s'appelle fidèle, véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient des flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Regardez donc ce diadème. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait si ce n'est lui-même. Comme je souhaiterais pouvoir m'arrêter là-dessus un petit instant. Oh là là, j'ai bien mon idée là-dessus, mais peut-être que je pourrais, si vous... Voyez-vous, personne ne le connaît. Saviez-vous que ce nom, Jéhovah, il n'est pas exact? Tout le monde sait cela. Dr. Vail, vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Ça s'écrit J-U-H-V. Je veux dire J-V-H-U.
Ce n'est pas Jéhovah. Ils n'ont pas pu y toucher. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah, mais ce n'était pas son nom. Regardez, chaque fois qu'une victoire est remportée ou que quelque chose se passe, il y a un nom qui est changé. Considérez l'époque d'Abraham. D'abord, il était Abram, et il n'a jamais pu avoir ce bébé tant que son nom n'a pas été changé en Abraham. Et Sarai, S-A-R-A-I, tréma, elle est restée stérile tant que son nom n'a pas été changé en S-A-R-A. Jacob, ça veut dire supplantateur, trompeur, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est couvert d'une peau de mouton et il a trompé son père, le prophète, pour s'emparer des droits d'aînesse. Il a mis des branches de peuplier dans le rot pour qu'elles soient tachetées. Il effarouchait les bêtes alors qu'elles portaient leurs petits pour que ça donne des bêtes et des brebis tachetées. Il n'était qu'un trompeur. Mais une nuit, il s'est emparé de quelque chose de réel. Et il savait que c'était réel. Alors, il s'y est accroché. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il ait vaincu. Et son nom a été changé. Et il s'est appelé Israël. Ce qui veut dire un prince puissant devant Dieu. Pas vrai? Chaque vainqueur. Simon était pécheur, mais quand sa foi a trouvé prise et qu'il a su que c'était Jésus, quand il lui a dit qu'il était le Messie, et qu'il lui a dit quel était son nom, et quel était le nom de son père, il a été vaincu, et il a été changé de Simon en Pierre. Saul, un bon nom. Il y a eu une fois un roi Saül en Israël, mais Saul, ça ne convenait pas à un apôtre. Ça pouvait peut-être aller pour un roi, mais pas pour un apôtre. Alors Jésus a changé son nom, de quoi? De Saul en Paul. Regardez les fils du tonnerre, et ainsi de suite. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Et oui, voyez? Remarquez les mystères. Il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette Église. Vous le savez, il faut qu'il y ait quelque chose. Remarquez, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Remarquez là, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Oh là là! Remarquez, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà le Messie qui arrive. Le voilà. Pas cet individu qui était sur le cheval là-bas. Remarquez la différence. Le voici avec le livre dans sa main. Ici, l'œuvre de la rédemption est... Il n'avait pas encore pris sa place. Donc, ce n'était pas le Christ qui est sorti, le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour contredire ces grands hommes. Non, monsieur, je ne fais pas ça. Je ne voudrais pas faire ça. Seulement, ceci, c'est ma révélation là-dessus. Voyez, si vous le comprenez autrement, bon, c'est bien. Mais ce n'est pas bien pour moi. Voyez-vous, moi, c'est comme ceci que je le crois. Vous voyez, bon, vous savez ce qu'il en est. Voyez? Et remarquez, on ne revoit plus Christ, vous voyez, à partir de ce moment-là. Mais il est bien sur un cheval blanc. Alors, si cet individu monte un cheval blanc, il n'est qu'un imitateur de Christ. Voyez, vous saisissez? Remarquez, le cavalier sur le cheval blanc n'a pas de nom. Il se peut qu'il utilise 2 ou 3 titres, mais il n'a pas de nom. Mais Christ, lui, il a un nom. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Voilà ce que c'est. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole faite chair. Voyez? Le cavalier n'a pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est ce qu'il est. Il s'appelle comme cela. Or, il a un nom que personne ne connaît.
mais il s'appelle la parole de Dieu. Cet individu, lui, il ne s'appelle rien du tout, vous voyez. Seulement, il est sur un cheval blanc. The rider has no arrows for his bow. Did you notice? He had a bow, but there's nothing said about having any arrows. So he Le must cavalier n'a pas de flèche pour son arc. L'aviez-vous remarqué? Il avait un arc, mais on ne dit pas qu'il avait des flèches. Alors, il doit être un bluffeur. C'est vrai. maybe he's got a lot of thunder. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclair. But you find out Mais il se trouve que Christ avait les deux, l'éclair et le tonnerre. Car de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants, avec laquelle il frappe les nations. L'autre, il ne peut rien frapper, vous voyez. Il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. he's going for Il s'avance sur un cheval blanc. Il sort pour vaincre. Christ has a sharp Christ sword. Ceux qui ont voulu encore vivre dans ce monde sans mort, alors qu'ils avaient encore des projets réalisés, à combien plus forte raison que moi, qui n'a rien mérité, Jésus m'a donné encore la vie, c'est gagné. Oh, 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 oh. Ceux qui ont mené la vie des craintes devant Jésus sont retirés, alors qu'ils avaient encore des enfants à élever. À combien plus forte raison que moi, qui n'a rien mérité, Jésus m'a donné encore la vie ce soir. Oh, 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 oh. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Ne laisse pas abuser de cette grâce. Donne-moi le Saint-Esprit dans mon âme, Seigneur, que je sois, Seigneur, vrai chrétien. Oh, 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 oh. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Est-ce qu'il m'a manqué de maladie? Est-ce qu'il m'a manqué des problèmes? Non, 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 mon bien-aimé, c'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Oh, 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 oh. Toi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser par la mer. Conduis mes pas, cher Seigneur, avant toi. Toi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser par
ces chemins et rocailleux. Oh, j'ai vraiment besoin de toi. La nuit tombe ainsi, ma foi chancelle. Viens Seigneur, saisis ma pauvre main, car sans toi comme toi-même tu le sais, l'homme ne pourra rien faire. Toi qui connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, quand il n'est pas, cher Seigneur, à bon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa mes pas. S'il faut traverser par le feu, quand il n'est pas, cher Seigneur, entends Seigneur les cris de la main, la prière la plus sincère du cœur. Puisse ton esprit trouver sa demeure en moi, pour diriger ma vie entière. Il me pointe des pas ensanglantés, pour moi soit le seul bonheur, pour ne jamais repousser ce chemin, teinté du sang de tous les saints. Toi qui connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, quand il n'est pas, cher Seigneur, à mon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa mes pas. S'il faut traverser par le feu, quand il n'est pas, cher Seigneur, cher Seigneur, à bon port, 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 oui mon Jésus, à bon port, oh mon Seigneur, à bon port, conduis mes pas.